Chers auditeurs, bienvenue dans cette soirée où les mystères se dévoilent doucement, comme un murmure dans la nuit. Aujourd'hui, nous vous emmenons dans une enquête fascinante signée Agatha Christie, adaptée spécialement pour vous plonger dans une ambiance apaisante et captivante. Détendez-vous, laissez-vous porter par la voix de notre narrateur artificiel et découvrez 5 petits cochons, une histoire mettant en scène le légendaire détective belge Hercule Poirot. Que ce récit soit votre compagnon idéal pour trouver le sommeil ou simplement pour savourer un moment de calme. Bonne écoute. Dans 5 petits cochons, Hercule Poirot est confronté à une affaire vieille de plusieurs décennies qui semble avoir été résolue mais cache des vérités enfouies sous des apparences trompeuses. Une chanson enfantine énigmatique. 5. Petit cochon devient le fil conducteur d'une série d'événements tragiques survenus dans une petite ville anglaise. Un homme, accusé à tort du meurtre de sa femme, a passé 20 ans en prison avant d'être libéré. Convaincu de son innocence, il supplie Poirot de rouvrir l'enquête pour prouver que la justice s'est trompée. Au fil des chapitres, Poirot explore les profondeurs des relations humaines, des mensonges et des secrets. Chaque personnage dissimule une part d'ombre. Chaque indice semble mener à une nouvelle impasse. Entre les souvenirs douloureux du passé et les tensions du présent, Poirot devra utiliser toute sa perspicacité légendaire pour démêler la vérité et rendre justice à ceux qui en ont été privés. Chapitre 1. Les ombres du passé. La scène s'ouvre dans un salon londonien aux lumières tamisées où Hercule Poirot reçoit un visiteur inattendu. Cet homme, nommé Arthur Blackwood, est pâle et nerveux. Il raconte son histoire avec une voix tremblante, expliquant qu'il a passé 20 ans derrière les barreaux pour un crime qu'il n'a pas commis, le meurtre de sa femme, Emily. La police avait conclu à son implication après avoir découvert des preuves accablantes. Mais Arthur jure qu'il est innocent. Poirot, intrigué par l'affaire, accepte de l'aider. Il apprend que le drame s'est déroulé dans une petite ville appelée Little Welford, où tout le monde connaissait tout le monde. Emily, une femme charmante mais réservée, était appréciée de ses voisins. Son mari, Arthur, un homme timide et introverti, était souvent perçu comme distant. Le matin du meurtre, Emily avait été retrouvée morte dans leur jardin, poignardée avec un couteau de cuisine. L'enquête initiale avait mis en lumière plusieurs éléments troublants. Des disputes conjugales rapportées par des témoins, des traces de sang sur les vêtements d'Arthur et une lettre anonyme accusant ce dernier d'avoir des dettes de jeu. Mais Arthur insiste sur un détail crucial. Une chanson enfantine, 5 petits cochons, avait été griffonnée sur un mur près de la scène du crime. Personne n'y avait prêté attention à l'époque, mais Arthur croit que c'est la clé du mystère. Avant de partir pour Little Welford, Poirot médite sur la nature humaine et la manière dont les apparences peuvent tromper. Il se souvient d'autres affaires où des indices mineurs avaient conduit à des révélations majeures. Cette fois, cependant, il sent que l'affaire sera particulièrement complexe. La chanson « 5 petits cochons » semble être un fil rouge, mais son rôle exact reste flou. En arrivant à Little Welford, Poirot découvre une ville figée dans le temps, où les habitants semblent vivre selon des règles tacites. Les maisons sont entourées de jardins soigneusement entretenus, et les basses city rues sont désertes à cette heure tardive. Poirot commence par interroger les voisins d'Emily et Arthur, cherchant à comprendre leurs relations et les événements qui ont précédé le meurtre. Il rencontre d'abord Mrs. Harrington, une femme bavarde qui adore colporter des ragots.
Elle confirme que les Blackwood ne formaient pas un couple modèle. Selon elle, Emily était trop belle pour Arthur, et ce dernier semblait toujours jaloux. Mrs. Harrington mentionne également qu'Emily passait beaucoup de temps avec un certain Monsieur Thompson, un veuf séduisant qui habitait non loin. Ensuite, Poirot rend visite à Monsieur Thompson, un homme élégant au regard fuyant. Celui-ci nie toute implication dans la mort d'Emily, mais ses réponses évasives intriguent Poirot. Il remarque également une photographie encadrée sur la cheminée, représentant Emily souriante lors d'une fête. Le détective belge poursuit ses investigations en se rendant chez le médecin local, Dr. Fletcher, qui avait examiné le corps d'Emily. Ce dernier confirme que la victime avait été poignardée avec précision, suggérant que l'assassin connaissait bien son anatomie. Poirot note mentalement cette information, tout en réfléchissant à la signification de la chanson 5 petits cochons. À la fin de la journée, Poirot ressent une atmosphère pesante dans cette ville paisible. Chaque personne interrogée cache quelque chose, et les indices recueillis dessinent un tableau complexe. La vérité semble encore lointaine, mais Poirot sait qu'il est sur la bonne voie. Chapitre 2. Les habitants de Little Welford. Le lendemain matin, Hercule Poirot se leva tôt, profitant du calme qui enveloppait la petite ville de Little Welford. La brume matinale flottait doucement au-dessus des jardins soigneusement entretenus, créant une atmosphère presque irréelle. Poirot aimait ce moment de la journée où tout semblait suspendu entre la nuit et le jour, un instant parfait pour méditer et rassembler ses pensées. Il ajusta son nœud papillon devant le miroir de sa chambre d'hôtel, puis saisit son carnet de notes avant de sortir dans les rues pavées de la ville. Sa première étape fut la maison des Blackwood, aujourd'hui inhabitée et silencieuse. Le bâtiment, bien que modeste, respirait une mélancolie palpable. Les fenêtres étaient voilées de rideaux poussiéreux, et les mauvaises herbes avaient commencé à envahir le jardin autrefois impeccable. Poirot s'attarda près de l'endroit où Emily avait été retrouvée morte, examinant attentivement le mur où la chanson 5 petits cochons avait été griffonnée. Bien que les mots aient depuis longtemps disparu sous les intempéries, il pouvait presque sentir leur présence fantomatique, comme si les lettres elles-mêmes murmuraient leurs secrets. Poirot s'assit sur un banc en pierre, contemplant la scène. Il se demanda comment une simple comptine enfantine avait pu devenir le fil conducteur d'une tragédie aussi sombre. Pourquoi cet assassin particulier avait-il choisi cette chanson? Était-ce une signature, un message codé, ou simplement une coïncidence malheureuse? Son esprit méthodique commença à explorer toutes les possibilités, mais il savait qu'il lui manquait encore des pièces du puzzle. Après avoir passé 1 heure à inspecter la propriété, Poirot décida de se rendre à la bibliothèque locale pour en apprendre davantage sur l'origine de la chanson. En chemin, il croisa plusieurs habitants de Little Welford, dont certains le regardèrent avec curiosité, tandis que d'autres détournèrent les yeux, visiblement mal à l'aise. Cette réaction ne fit que renforcer sa conviction que la ville cachait des secrets profonds. La bibliothèque de Little Welford était un petit bâtiment en briques rouges, niché au cœur de la ville. À l'intérieur, l'air sentait le vieux papier et le bois ciré. Derrière un bureau encombré de livres, Miss Eleanor Gray, la bibliothécaire, leva les yeux lorsque Poirot entra. Elle était une femme d'une 50aine d'années, aux cheveux gris tirés en un chignon strict, et portait des lunettes cerclées de métal qui amplifiaient l'intensité de son regard. « Bonjour, monsieur », dit-elle d'une voix douce, mais ferme. « Je peux vous aider ?»« Bonjour, mademoiselle Gray », répondit Poirot en s'inclinant légèrement. « Je suis Hercule Poirot, détective. Je mène une enquête sur un crime qui a eu lieu ici il y a 20 ans.
J'aimerais en savoir plus sur une comptine appelée « 5 petits cochons ». Miss Grey hocha la tête, intriguée. Elle se leva et conduisit Poirot vers une étagère remplie de vieux volumes reliés de cuir. Tandis qu'elle cherchait un livre spécifique, elle expliqua. Cette comptine remonte au XIXe siècle. Elle était souvent chantée par les enfants lors des fêtes de village. Cependant, certaines régions lui attribuaient une signification plus sombre, liée à des superstitions locales. Elle tendit un livre à Poirot, dont les pages jaunies racontaient l'histoire de la chanson. Poirot lut attentivement chaque ligne, notant des détails intéressants. Selon le texte, la comptine symbolisait parfois la fragilité de la vie humaine, chaque cochon représentant une personne confrontée à un danger imminent. Mais ce qui attira particulièrement l'attention de Poirot, c'était une anecdote mentionnant des crimes similaires dans d'autres régions d'Angleterre, tous accompagnés de versions modifiées de la même chanson. « Avez-vous entendu parler de meurtres non résolus dans la région, impliquant cette comptine ?» demanda-t-il à Miss Grey. La bibliothécaire fronça les sourcils, réfléchissant un instant. « Maintenant que vous le mentionnez, il y a eu 4 autres affaires dans les années précédant le meurtre d'Emily Blackwood. Chaque fois, une version différente de la chanson avait été trouvée près de la scène du crime. Mais personne n'a jamais réussi à relier ces crimes entre eux. » Poirot sentit un frisson parcourir son échine. Si cette théorie était correcte, alors Arthur Blackwood n'était pas seulement innocent, mais l'assassin courait toujours librement. Peut-être même vivait-il encore à Little Welford, observant tranquillement depuis l'ombre. Avant de quitter la bibliothèque, Poirot demanda à Miss Grey si elle connaissait quelqu'un qui pourrait lui fournir plus d'informations sur ses crimes passés. Elle mentionna une vieille femme nommée Mrs. Whittaker, qui avait vécu à Little Welford toute sa vie et avait une mémoire exceptionnelle pour les événements locaux. Poirot se rendit immédiatement chez Mrs. Whittaker, une petite maison blanche, entourée de géraniums rouges. La vieille dame, bien qu'affaiblie par l'âge, avait encore un esprit vif et accueillit Poirot avec enthousiasme. Elle confirma les propos de Miss Grey, ajoutant des détails inquiétants sur chacune des victimes précédentes. Apparemment, toutes étaient des femmes jeunes et belles, issues de familles aisées et avaient été poignardées avec une précision chirurgicale. « Savez-vous pourquoi ces femmes ont été choisies ?» demanda Poirot. Mais Mrs. Whittaker secoua la tête. Personne n'a jamais compris. Certaines personnes pensaient que c'était lié à une querelle familiale, mais aucune preuve n'a jamais été trouvée. Poirot remercia Mrs. Whittaker et retourna dans la ville pour interroger d'autres habitants. Il commença par Miss Clara Evans, une femme discrète qui avait été proche d'Emily. Elle vivait dans une petite maison au volet bleu, entourée d'un jardin luxuriant. Lorsque Poirot frappa à sa porte, elle sembla surprise de le voir, mais l'invita à entrer. Miss Evans était une femme d'une 40aine d'années, aux traits fins et à l'allure soignée. Elle offrit à Poirot une tasse de thé, puis répondit à ses questions avec une certaine nervosité. Émilie était une femme charmante, dit-elle. Mais elle semblait parfois préoccupée ces derniers mois. Elle parlait souvent de partir, de quitter Little Welford pour une nouvelle vie à Londres. « Savez-vous pourquoi elle voulait partir ?» demanda Poirot. Miss Evans hésita, puis répondit « Non, je ne sais pas, mais je pense qu'elle avait peur de quelque chose, ou de quelqu'un. » Poirot remarqua que Miss Evans portait une broche en forme de cochon, un objet curieux qui attira son attention. Lorsqu'il lui demanda d'où venait cet accessoire, elle répondit qu'il appartenait à sa grand-mère, une femme excentrique fascinée par les contes sombres. Cette réponse intrigua Poirot. Il demanda à Miss Evans si elle possédait d'autres objets similaires, et elle mentionna un jeu ancien qu'elle conservait dans son grenier. Poirot proposa de venir examiner l'objet,
ce qu'elle accepta à contre-cœur. Dans le grenier, Poirot découvrit une boîte en bois sculptée contenant 5 figurines de cochons. Chacune portait une inscription différente. Marcher, manger, dehors, disparu, tué. Poirot réalisa que ces inscriptions correspondaient exactement aux paroles de la chanson. Il demanda à Miss Evans d'où venait ce jeu, et elle expliqua qu'il appartenait également à sa grand-mère. Cette découverte bouleversa Poirot. Il sentit qu'il touchait à quelque chose d'important, mais il lui manquait encore un élément pour connecter toutes les pièces du puzzle. Chapitre 3. La chanson énigmatique. Poirot passa la nuit à relire ses notes, méditant sur la signification de la chanson « 5 petits cochons ». Il se rappela les paroles « 5 petits cochons allèrent au marché, le premier rentra, et il fut mangé. 4 petits cochons restèrent dehors, le second disparut, et il fut tué. » Pour Poirot, ces vers cachaient un message codé. Ils pourraient représenter une métaphore des victimes elles-mêmes, chacune étant mangée ou tuée par l'assassin. Mais pourquoi choisir cette comptine? Quel lien existait-il entre les victimes et les cochons? Le lendemain, Poirot organisa une réunion informelle avec quelques habitants de Little Welford, espérant susciter des réactions. Parmi eux figuraient Mrs. Harrington, Mr. Thompson, Dr. Fletcher et Miss Clara Evans. Il leur montra une copie des paroles de la chanson et demanda si quelqu'un reconnaissait un lien avec Emily ou les autres victimes. Mrs. Harrington haussa les épaules, affirmant que c'était juste une vieille comptine sans importance. M. Thompson semblait mal à l'aise, mais ne dit rien. En revanche, Miss Evans réagit vivement, affirmant que cette chanson lui rappelait des souvenirs d'enfance. Elle expliqua qu'elle jouait souvent à un jeu basé sur cette comptine où chaque participant devait retirer un cochon en bois jusqu'à ce qu'il n'en reste plus. Cette révélation intrigua Poirot. Il demanda à Miss Evans si elle possédait encore ce jeu, et elle répondit qu'il était rangé dans son grenier. Poirot proposa de venir examiner l'objet, ce qu'elle accepta à contre-cœur. Chez Miss Evans, Poirot découvrit une boîte en bois sculptée contenant 5 figurines de cochons. Chacune portait une inscription différente. Marcher, manger, dehors, disparu, tué. Poirot réalisa que ces inscriptions correspondaient exactement aux paroles de la chanson. Interrogé sur l'origine de ce jeu, Miss Evans hésita avant de répondre qu'il appartenait à sa grand-mère, une femme excentrique fascinée par les contes sombres. Poirot sentit qu'il touchait à quelque chose d'important, mais il lui manquait encore un élément pour connecter toutes les pièces du puzzle. Pendant les jours suivants, Poirot approfondit ses recherches. Il découvrit que la grand-mère de Miss Evans, connue sous le nom de Margaret Whitmore, avait été une figure controversée dans la région. Elle était célèbre pour ses histoires macabres et ses rituels étranges, souvent inspirés de contes folkloriques. Certains habitants la soupçonnaient même d'avoir pratiqué des activités occultes. Poirot décida de consulter les archives locales pour en savoir plus sur Margaret Whitmore. Là-bas, il trouva des articles mentionnant son implication dans plusieurs affaires mystérieuses, notamment des disparitions non résolues. Une théorie émergea dans l'esprit de Poirot. Et si Margaret Whitmore avait transmis son obsession pour la chanson « 5 petits cochons » à sa petite-fille, Clara Evans? Pour tester cette hypothèse, Poirot organisa une deuxième réunion avec les habitants de Little Welford. Cette fois, il leur présenta les figurines de cochons et leur demanda si elles évoquaient quelque chose pour eux. La plupart des participants restèrent silencieux, mais Miss Evans sembla particulièrement nerveuse, évitant de croiser le regard de Poirot. Le détective belge sentit qu'il était proche de la vérité. Il décida de confronter Miss Evans directement.
la priant de le rejoindre dans le salon des Blackwood pour une discussion privée. Là, il exposa calmement ses conclusions. « Mademoiselle Evans, commença-t-il, je crois que vous savez plus que vous ne voulez l'admettre. Votre grand-mère, Margaret Whitmore, a utilisé cette chanson comme une sorte de rituel morbide. Et vous, inspiré par son héritage, avez décidé de poursuivre son œuvre. » Miss Evans éclata en sanglots, incapable de supporter la pression plus longtemps. Elle avoua finalement son crime, expliquant qu'elle avait toujours envié Emily pour sa beauté, son charme et sa richesse. Lorsqu'Emily lui avait annoncé son intention de quitter Little Welford pour une nouvelle vie à Londres, Miss Evans avait craqué. Elle avait utilisé la chanson « 5 petits cochons » comme une sorte de rituel macabre, inspiré par une fascination morbide pour les contes sombres. Arthur Blackwood, quant à lui, était innocenté grâce à l'enquête minutieuse de Poirot. Bien qu'il ait été brisé par les années de prison, il exprima sa gratitude envers le détective. Poirot, satisfait d'avoir rétabli la vérité, quitta Little Welford avec le sentiment du devoir accompli. Chapitre 4. Les secrets dévoilés. Après l'aveu déchirant de Miss Clara Evans, Hercule Poirot sentit que l'affaire touchait à sa conclusion. Cependant, il savait qu'il restait encore des zones d'ombre à éclaircir. La confession de Miss Evans avait confirmé son rôle dans le meurtre d'Emily Blackwood, mais elle n'expliquait pas entièrement les autres crimes similaires survenus dans la région. Pour Poirot, cela signifiait que l'histoire ne s'arrêtait pas là. Il décida de poursuivre ses investigations pour comprendre comment et pourquoi ces tragédies avaient eu lieu. Le lendemain matin, Poirot se rendit à nouveau chez Miss Evans, cette fois accompagné d'un policier local chargé de superviser l'enquête. Bien que Miss Evans ait avoué son implication dans la mort d'Emily, Poirot voulait explorer davantage son lien avec les autres victimes. Lorsqu'il arriva, il trouva Miss Evans assise dans son salon, visiblement accablée par le poids de ses actions. Elle semblait plus fragile que jamais, comme si le fardeau de ses aveux l'avait vidée de toute énergie. « Mademoiselle Evans, » commença Poirot d'une voix douce mais ferme, « je sais que vous avez joué un rôle dans la mort d'Emily Blackwood, mais je dois comprendre pourquoi. Et surtout, j'ai besoin de savoir si vous êtes impliqué dans les autres crimes qui ont précédé celui-ci. » Miss Evans baissa les yeux, ses mains tremblantes serrées autour d'une tasse de thé froid. Après un long silence, elle murmura « Je ne voulais pas faire de mal à Emily. Ce n'était pas censé être comme ça, mais elle allait partir. Elle allait tout abandonner ici, y compris moi. J'étais jalouse, oui, mais ce n'est pas une excuse. J'ai perdu le contrôle. » Poirot hocha la tête, notant mentalement cette réponse. Il continua. « Et les autres femmes, celles qui ont été tuées avant Emily, que savez-vous d'elles ?» Miss Evans secoua la tête, visiblement confuse. « Je ne comprends pas. Quelles autres femmes ?» Poirot fronça les sourcils. Si Miss Evans n'était pas au courant des autres meurtres, alors quelqu'un d'autre devait être impliqué. Peut-être même quelqu'un qui avait utilisé la chanson « 5 petits cochons » comme une sorte de signature commune, créant ainsi une fausse piste pour désigner Miss Evans comme unique coupable. Pour approfondir cette hypothèse, Poirot décida de retourner voir Mrs. Whittaker, la vieille femme qui avait mentionné les crimes antérieurs. Il espérait qu'elle pourrait lui fournir des détails supplémentaires sur ses affaires. Lorsqu'il arriva chez elle, Mrs. Whittaker l'accueillit avec un sourire bienveillant, mais son regard trahissait une certaine inquiétude. « Monsieur Poirot, » dit-elle en l'invitant à s'asseoir, « avez-vous découvert quelque chose de nouveau ?» Poirot acquiesça. En effet, Mademoiselle Clara Evans a avoué son implication dans la mort d'Emily Blackwood. Mais il reste des questions sans réponse concernant les autres victimes.
Vous avez mentionné qu'il y avait eu 4 autres meurtres similaires. Pourriez-vous m'en dire plus sur ces femmes? Mrs. Whittaker soupira, comme si le poids de ses souvenirs était trop lourd à porter. Bien sûr, répondit-elle. La première victime était une jeune femme nommée Sarah Miller. Elle avait 25 ans et travaillait comme institutrice. Elle a été retrouvée morte dans sa maison, poignardée avec une précision clinique. Près du corps, on avait trouvé une version modifiée de la chanson « 5 petits cochons », écrite sur un morceau de papier. Poirot prit des notes soigneusement, demandant des détails sur chacune des victimes. Mrs. Whittaker continua. La deuxième victime était une femme appelée Margaret Dawson, une veuve qui vivait seule. Elle a été tuée dans son jardin, exactement comme Emily. Encore une fois, la chanson était présente. Les 2 autres victimes étaient des jeunes femmes issues de familles aisées, toutes 2 poignardées avec la même précision. Cette information renforça la théorie de Poirot, selon laquelle un seul assassin, ou peut-être un groupe organisé, était derrière tous ces crimes. Mais pourquoi choisir ces femmes en particulier? Était-ce lié à leur statut social, à leur beauté, ou à quelque autre facteur commun? Poirot remercia Mrs. Whittaker et retourna dans la ville pour interroger d'autres habitants. Il commença par Dr. Fletcher, le médecin local qui avait examiné le corps d'Emily. Poirot sentait que cet homme connaissait plus de choses qu'il n'en disait. Lorsqu'il arriva chez Dr. Fletcher, ce dernier sembla surpris de le voir. « Monsieur Poirot, dit-il d'un ton légèrement nerveux, puis-je vous aider ?»« Oui, répondit Poirot. J'aimerais discuter des victimes précédentes. Avez-vous examiné leur corps ? Dr. Fletcher hocha la tête. Oui, j'ai examiné 3 des 4 premières victimes. Chaque fois, la cause de la mort était identique. Une blessure précise au cœur, infligée avec une arme chirurgicale. Poirot fronça les sourcils. Une arme chirurgicale? Êtes-vous sûr? Dr. Fletcher acquiesça. Absolument. Cela suggère que l'assassin possède des connaissances médicales avancées. Cette révélation bouleversa Poirot. Si l'assassin avait des compétences médicales, alors Dr. Fletcher lui-même pouvait être suspect. Poirot décida de creuser davantage dans la vie du médecin, cherchant des indices qui pourraient confirmer ou infirmer son implication. Pendant ce temps, Poirot organisa une nouvelle réunion avec les principaux suspects, y compris Dr. Fletcher, Mr. Thompson et Miss Evans. Il exposa calmement ses conclusions, expliquant que la chanson « 5 petits cochons » avait été utilisée comme une sorte de rituel macabre pour connecter les crimes entre eux. Il ajouta que l'assassin avait probablement des compétences médicales, ce qui rétrécissait la liste des suspects. Au cours de cette réunion, Poirot remarqua que Dr. Fletcher semblait particulièrement mal à l'aise. Lorsque le détective mentionna l'utilisation d'une arme chirurgicale, le médecin blêmit visiblement. Poirot décida de le confronter directement. « Dr. Fletcher, dit-il, vous avez examiné les corps des victimes, mais avez-vous remarqué autre chose ? Peut-être un détail qui pourrait nous aider à identifier l'assassin ?» Dr. Fletcher hésita, puis répondit « Eh bien, il y avait une chose étrange. Chaque victime portait une petite marque sur son bras gauche, comme une piqûre. J'ai pensé que c'était insignifiant, mais maintenant que vous en parlez, Poirot sentit une vague d'excitation parcourir son esprit. Cette information correspondait à une théorie qu'il avait commencé à formuler. L'assassin injectait peut-être une substance dans les victimes avant de les poignarder, rendant leur mort encore plus cruelle et calculée. Poirot poursuivit son enquête, rassemblant des preuves et confrontant chaque suspect à ses contradictions. À la fin de cette journée, il sentait qu'il était proche de la vérité, mais,
Il lui manquait encore un élément crucial pour assembler toutes les pièces du puzzle. Chapitre 5. La vérité révélée. Dans un final spectaculaire, Hercule Poirot rassembla tous les suspects dans le salon des Blackwood pour une ultime confrontation. Le bâtiment, silencieux et rempli d'une atmosphère pesante, semblait parfait. Pour une révélation aussi dramatique, Poirot, debout face aux participants, observa attentivement chaque visage, cherchant des signes de culpabilité ou de nervosité. « Mesdames et messieurs, » commença-t-il d'une voix calme mais puissante, « nous sommes ici aujourd'hui pour résoudre une affaire complexe et tragique, une affaire qui a coûté la vie à 5 femmes innocentes et qui a brisé des familles et des vies. Grâce à mes investigations, j'ai découvert que ces crimes étaient liés par une comptine enfantine, 5 petits cochons. Mais ce n'est pas tout. L'assassin possède des compétences médicales avancées, comme en témoignent les blessures précises infligées aux victimes. Et enfin, chaque victime portait une petite marque sur son bras gauche, indiquant qu'elle avait été droguée avant d'être tuée. Poirot fit une pause, laissant ses mots résonner dans la pièce. Tous les regards étaient fixés sur lui, certains remplis de peur, d'autres de curiosité. « Maintenant, continua-t-il, permettez-moi de vous exposer mes conclusions. D'abord, Miss Clara Evans a avoué son rôle dans la mort d'Emily Blackwood. Cependant, elle n'est pas responsable des autres crimes. Ces meurtres ont été commis par quelqu'un d'autre, quelqu'un qui a utilisé la chanson comme une signature pour désigner Miss Evans comme coupable. » Tous les regards se tournèrent vers Miss Evans, qui baissa les yeux, visiblement honteuse. Poirot poursuivit. Quant aux autres crimes, ils ont été orchestrés par une personne qui possède des connaissances médicales avancées. Cette personne a injecté une substance dans les victimes avant de les poignarder, rendant leur mort encore plus cruelle et calculée. Et enfin, cette personne a utilisé la chanson « 5 petits cochons » comme une sorte de rituel macabre, peut-être inspiré par les contes sombres de Margaret Whitmore. Les suspects échangèrent des regards nerveux, certains murmurant entre eux. Poirot pointa alors un doigt accusateur vers Dr. Fletcher. « Dr. Fletcher, dit-il, vous êtes l'assassin. » Un silence de plomb envahit la pièce. Dr. Fletcher, visiblement choqué, se leva de sa chaise. « C'est absurde !» s'exclama-t-il. « Comment osez-vous m'accuser ?» Poirot sourit légèrement, comme s'il s'attendait à cette réaction. « Permettez-moi de vous expliquer. Vous avez examiné les corps des victimes et avez remarqué les marques sur leurs bras. Mais vous avez également accès à des substances médicales capables de droguer quelqu'un sans laisser de traces évidentes. De plus, vos connaissances anatomiques vous ont permis d'infliger des blessures précises, évitant toute erreur. » Dr. Fletcher tenta de protester, mais Poirot continua. Imperturbable. Enfin, il y a la question de la chanson. Vous étiez fasciné par les histoires macabres de Margaret Whitmore, n'est-ce pas? Vous avez décidé d'utiliser cette comptine comme une sorte de signature, peut-être pour exprimer votre propre obsession morbide. Mais vous avez également utilisé cette signature pour désigner Miss Evans comme coupable, créant ainsi une fausse piste. Dr. Fletcher s'effondra sur sa chaise, vaincu par la logique implacable de Poirot. Il avoua finalement ses crimes, expliquant qu'il avait tué ses femmes pour des raisons personnelles, motivées par une jalousie maladive et un désir de contrôle. Arthur Blackwood, quant à lui, fut innocenté grâce à l'enquête minutieuse de Poirot. Bien qu'il ait été brisé par les années de prison, il exprima sa gratitude envers le détective. Poirot, satisfait d'avoir rétabli la vérité, quitta Little Welford avec le sentiment du devoir accompli. L'histoire se termina
Sur une note apaisante, avec Poirot méditant sur la nature humaine et les conséquences destructrices des passions incontrôlées.